les épaules voûtées sous le poids de ses souffrances invisibles. Elle n'avait pas toujours été ainsi. Avant, elle avait une famille, un foyer, une existence ordinaire. Mais la mort, avec son insatiable appétit, l'avait dépouillée de tout. Son père, un brave cultivateur, était tombé malade un matin et avait rejoint ses ancêtres au coucher du soleil. Sa mère, incapable de porter seule le poids du monde, n'avait pas tardé à le suivre. Et Saphara? Elle était restée, seule, trop jeune pour être femme, trop vieille pour être une enfant à protéger. Les gens du village avaient d'abord montré un peu de compassion. « Ah, la pauvre petite », disait-il en secouant la tête. On lui donnait parfois une calebasse de mil, un morceau de pain de la veille, un sourire timide. Mais la pitié, comme la rosée du matin, s'évapore vite sous le soleil impitoyable. Bientôt, elle était devenue un poids, une présence encombrante que personne ne voulait vraiment assumer. Les portes se fermaient un peu plus vite quand elle passait, les regards se détournaient, et les murmures se faisaient plus acérés. Ce qui frappait le plus chez Saphara, ce n'était pas seulement sa maigreur, ni même son regard éteint. C'étaient ses vêtements. Ou plutôt ce qui en restait. Un assemblage de morceaux déchirés, cousus avec du fil récupéré ici et là. Son pagne était une mosaïque de tissu troué, et son haut, aussi on pouvait encore l'appeler ainsi, ne couvrait plus que l'essentiel. Les enfants du village, dans leur cruauté innocente, la surnommaient Uartsumoki, la mère des haillons. Et les adultes? Ils ne disaient rien, mais leur silence était parfois plus tranchant que les moqueries des enfants. Mais Saphara n'était pas seulement la plus misérable du village. Elle était aussi la plus invisible. On parlait d'elle quand il s'agissait de se moquer, mais jamais quand venait le moment d'aider point elle aurait pu fuir. Partir loin, dans une autre ville, un autre village. Mais partir où, quand on n'a ni famille, ni argent, ni force pour marcher des jours entiers sous le soleil brûlant? La faim était une présence constante dans sa vie. Un matin, elle se réveillait avec le ventre vide. Le soir, elle s'endormait avec cette même sensation de vide, accompagnée d'une douleur sourde qui lui rappelait qu'elle n'avait rien avalé depuis la veille. Elle connaissait tous les coins du village où elle pouvait espérer trouver quelque chose, le marché, après que les marchands aient fini leur journée, en espérant qu'un morceau de pain tombé par terre ait échappé aux chiens errants. Les cuisines des riches, où l'odeur du riz au beurre flottait dans l'air comme une provocation. Mais la faim ne rend pas seulement faible. Elle rend rusée. Et Saphara, malgré sa maigreur et sa misère, n'avait pas encore perdu cette lueur d'intelligence qui brille chez ceux qui refusent de mourir sans se battre. Il y a une chose pire que la faim, c'est le regard des autres. Celui qui vous fait sentir plus petit qu'un grain de mil tombé au sol. Ce regard qui juge sans parler, qui condamne sans comprendre. Quand Saphara marchait dans le village,